Nous connaissons actuellement le pays en crise. Moi, je me dis que le pays est en crise et tout le monde qui est honnête à tête, il a constaté qu'il est en crise. Il y a des constats qu'il fait. Nous connaissons le parti du Parlement. Il y a un budget qui est reconduit, qui est le budget pour l'année fiscale 2010-2011. Et le budget ça a été une augmentation par rapport au budget qui était là pour 2009-2010. Et le budget est évalué à environ 106 milliards de gouttes. C'est vrai, nous avons gagné un pile et aide et appui budgétaire qui baille par la communauté internationale. Là. Nous avons besoin de parler avec le ministre des Finances parce qu'il y a des informations pertinentes que nous avons besoin dans la question ça. Bien que nous connaissions le ministre démissionnaire, mais il y a des données, il y a des paramètres qu'il maîtrise. Et nous-mêmes, il y a des informations que nous avons besoin. À savoir, dans quel niveau de pension, qui état budget qu'on y a. Est-ce qu'il y a un déficit budgétaire ou bien est-ce qu'il y a un excédent budgétaire? Et est-ce que vous avez appliqué les gens qui ont voté, les gens qui ont été reconduits là? Est-ce que, en un mot, travail la fait parce que surtout, il y a des informations que nous gagnons. Parce que il y a une série d'employés que nous avons rencontrés tout à l'heure, qui sont employés Cadastio, qui ont un problème avec le directeur à côté qui ont nommé à un titre et depuis 5 ans, salaire qui ont dû recevoir ou pas jamais recevoir. Est-ce que comme ça, il y a dans le budget? Est-ce que vous prévention ça fait ou pas? Et l'autre point qu'on a gagné pour nous toucher avec lui, c'est question, c'est ça que nous parlons des ministres, conditions, ministres finances avec un cadre important dans le ministère de la planification ou bien ministre de la planification. Il y a environ 86 projets qui sont estimés à 3,2 milliards de dollars US dans le cadre CIRH là, qui adopté et qui est censé en exécution. Et nous constatons que le chômage, grand goût, misère a augmenté dans le pays. Est-ce que le projet ça est en exécution ou bien est-ce qu'il n'est pas en exécution? Et nous avons besoin d'une explication. Et qui film qui a exécuté dans le pays? Et qui côté a exécuté? Dans quel domaine qui a exécuté? Chaque année, toujours, il y a un problème. Est-ce que c'est une volonté manifeste de la part de l'exécutif, soit le ministre des Finances, ou bien dans le gouvernement, pour le budget pas jamais déposer à temps? Et souvent, nous parlons de la loi des règlements. Ça ne va jamais venir. Et nous-mêmes, nous parlons insister et d'attendre pour la loi des règlements, les 20 juin, nous, à partir de le 15 et arriver au 30 septembre. Alors maintenant, aux députés, est-ce que la commission déjà, qui ça que nous fait pour ça? Parce que vous faites dire là justement que en général, date là pas jamais respectée. Et est-ce que déjà, la commission qu'on a dirigée déjà nous-mêmes, soit que c'est des démarches, même quand nous connaissons que nous avons un gouvernement en place, un nouveau gouvernement, ou un gouvernement qui applique des affaires courantes, mais qui ça que nous-mêmes déjà, que nous-mêmes nous gagnons, nous sommes capables de dire pour limiter les dégâts, pour que autant que possible, nous sommes capables d'avoir un budget qui est soumis à temps. Et nous sommes dit non temps normal. Si on a raison, c'est inquiétude nous gagnons même qui fait que nous gagnons avant, ils dit j'ai fait crier d'avance dans le pays, nous invitons le ministre des Finances pour venir faire un petit chita parler. Et pour nous demander comment la relation de l'équipe planification comment c'est faite entre l'équipe du président Matéli. Ce n'est pas étonnant qu'on est dans le ministère des Finances, il y a des techniciens. Est-ce que les techniciens qui sont dans le ministère des Finances n'ont pas gagné un travail qui ont entamé déjà ensemble avec l'équipe président Matéli? Nous avons connaître et qui planification comment c'est fait pour nous-mêmes et pour nous préparer nos conséquences pour nous dire que est-ce qu'effectivement et immédiatement que le gouvernement a monté, le budget a approuvé. Mais nous croyons que l'institution nous permet de faire découvrir ça, nous croyons que le budget a venu en retard quand même, il n'est pas respecté date là par le fait que nous connaissons pas un gouvernement en place, parce que nous connaissons le président Guender et promesse qu'il fait, et promesse qu'il faut insérer à l'intérieur du budget, il faut qu'il analyse le budget pour qu'on et qui ministère yo pral bail allocation budgétaire surplus par rapport à tel l'autre ministère, moins plus que et faut que nous retenions même parce que il y a des planifications qui ont été faites, nous avons demandé comment relation est et qui planification comment c'est faite, qui ça nous doit attendre nous et des budgets. Ou bien est-ce qu'il y a une possibilité, même si nous n'avons pas de provision légale pour ça, pour nous participer à l'élaboration budgétaire, même si nous n'avons pas de provision légale pour ça, je pense que ça a facilité la tâche. Surtout nous-mêmes, nous avons suggéré Jean Constitution prévoit là pour un budget déconcentré.
Bon, bien que le budget a gagné un aspect technique, mais il faut mettre dans tête que le budget, en fait, il peut refléter la vision que le gouvernement gagne pour le développement pays. Il est évident que pour le budget arriver atterri, il faut que normalement que le gouvernement vienne avec un programme bien cohérent. Et c'est à partir de ce programme cohérent que l'IPRAL détaille le budget. Il faut me dire que dans le pays d'Haïti, depuis près de plusieurs années, c'est toujours le même budget, c'est-à-dire qu'on recopier bagayo, il n'y a jamais eu d'effort. Et m'abdou que je ne suis pas tellement rassuré que y a un grand bagage qui va changer dans le budget pour l'instant. Même quand le président de la République parle d'efforts qui vont le faire au niveau de l'éducation, moi j'ai l'impression, j'ai peur que même erreur n'est pas reproduite. Et c'est dans ce sens-là, ma position, même pour le budget national, a été très claire. J'ai toujours cru que ce qui est important pour le pays aujourd'hui, son véritable chita tendé général de toutes les forces vives de ce pays. Et je pensais que le gouvernement que tu as monté, tu pas le prendre comme une sorte de cheval de bataille pour rassembler la population. Parce que aujourd'hui, c'est très facile de dire que tel secteur a échoué, tel groupe a échoué. Je viens d'entendre mon collègue sénateur qui disait que l'administration publique a échoué. C'est faux. C'est tout simplement c'est que nous avons évolué pendant une certaine période sans vision. Quand je suis arrivé ici au Sénat de la République, j'avais proposé aux sénateurs présents et tout autres collègues députés pour nous faire un forcing pour que même là nous ne pouvons pas arriver dans la décentralisation, mais pour que il y ait une part de budget qui est allouée aux communes et pour que les communes soient capables d'arriver avancer dans des petits projets de création d'emplois, améliorer l'éducation, parce que ma position a toujours été claire. Je crois que l'éducation primaire, faite pour nos mains et communaux, alors même là, nous ne pouvons pas arriver à ça, mais nous avons pour ça un jour. Alors, toute question ça pour que le budget attaque une répartition. Mais malheureusement, où qu'on est dans le pays ici, c'est que, comme qu'on a passé, c'est que les parlementaires, malheureusement pour le pays, t'es toujours sorti dans le secteur politique. Depuis 46e dans finale, et dans tout nèg qui paraît là, c'est un secteur bien déterminé et un secteur capable de quitter statique, qui pas de faire pays avancer dans aucune orientation. Au contraire, c'est rien que des choses catastrophiques. Si nous avons un point de vue parlementaire, sénateur et député, il est toujours important tout pour nous connaître qui gens que population ou question. Mesdames, messieurs, c'est le moment pour nous passer à la rubrique micro-trottoir. On regarde qui gens population ou causer budget. Bon, nous avons que la situation paraît très critique parce que nous pensons que il y a des bagages qui sont supposés commencer déjà, mais ils n'ont pas entamé. Ça veut dire que il y a des gens qui ont souffert d'une série de bagages qui ont été faits publiquement. Donc, ils n'ont pas tenu compte de ça. Donc, nous ne connaissons pas, comme étant donné que nous rendons compte que le gouvernement n'est pas exactement formé. C'est-à-dire qu'il y a un premier ministre, soit un premier ministre qui désigne, il faut ratifier. Donc nous supposons que alors, tout le monde qui est concerné est supposé backup, possibilité pour que le premier ministre soit capable de ratifier et puis pour que le pays lui-même soit capable de démarrer. Pratiquement, l'agriculture est supposé gagner un pile comme nous. Premièrement, la permettre que les produits locaux que nous-mêmes nous consommés dans Port-au-Prince, eh bien, nous sommes capables de vendre facilement. Et
nous t'a supposé tout que ça t'a capable d'apporter une possibilité à importation que nous avons fait. C'est-à-dire nous-mêmes nous sommes capables d'exporter et puis après nous tapons et joindre l'argent ça pour nous importer et puis ça t'a permettre que le pays lui-même lui dérouler sous un bon rail. On a commencé dans santé en premier parce que grand pile monde sous place ça même les pas sous place là qui n'a pays la cap mourir avec maladie choléra qui en vogue gonya ils viennent sur l'autre forme qui c'est diarrhée qui pas ba manger gonya depuis le gomi comme là nous diarrhée nous venons en pile cas sous place là nous venons en pile cas sur l'autre place tout ça veut dire il train de commencer dans santé mais santé va de commencer avec comme premier non il t'a travailler sur santé et puis travailler sur l'autre bagaille parce que peuple là n'a pas problème mais nous pas pour elle parce que si nous fait 199 jours en prison un jour nous pas désespoir. Avec si santé a commencé avec pour nous, après ça a commencé à pésaper. Vous comprenez parce qu'on est depuis un président fait monter tout rien par l'empile, l'obé par l'empile parce que bail cap bail dans peuple là, ça yo dit on paquet bail cap dit là qu'a fait tout le monde varié. Même droit total tremble dans l'angle là ou vle comme si monde qui pas comprendre ça qu'a fait là qu'a regrette pour te voter. C'est au niveau de la santé, éducation, ou voir le développement. Parce que des côté moi-même c'est mon cas moyen. M'a vivre, gen manger qu'on rete à terre cap gaspiller, pas gen route. Moi-même moi sorti zone et Tobec pour monter d'ici Port Canal. Gen manger qu'on sorti dans zone ça qui rete à terre pas gen moyen pour aller paysan emporter pour venir dans capitale la ville. C'est OK ça fait ça parce que pas gen route, pas gen moyen. Là ou prend par exemple on en prend 10 sacs charbon, il t'a rentrer avec route cap 20 tête nèg $150 $200. Peut-être mon qui a acheté sac charbon ça à $50 à $60. Mais cause de moyens transport, machine pour venir avec elle vini, moun cap débarquer pour lui c'est 50 gouttes parti sac, l'obligé mettre dans situation pour le vendre tête nèg. Donc c'est ça c'est premier bagage. Pour toucher un bagage là qui l'infrastructure ça veut dire route, mettez route. Ou pensez ou même que il faudrait que tu mettes accent sur ça, que gain route dans le pays pour faire que manger à capable rentrer Port-au-Prince et pour manger à descendre. Exactement, c'est ça même qu'elle t'a supposé. Il s'agit que gain route au niveau des infrastructures, gain route manger à moins cher. Donc, mais quel soit gens parler de au niveau des produits agricoles là, il faut qu'il y ait une route. Mes amis auditeurs et téléspectateurs, nous sommes contents avec vous pour une nouvelle sortie de l'émission Parlement Panois. Nous invitons encore une fois pour voyer message banou, voyer SMS, voyer email banou. Songez que le programme ça, c'est le programme Panon lié. Non pas M. Stéphane Lacroix, merci à tout le monde qui était branché. Nous la semaine prochaine.